Amen. L'éveil spirituel. Je n'ai pas dit le réveil, parce que j'ai dit l'éveil. Rester éveillé. Amen. Parce qu'en tant que chrétien, il n'est pas bien que nous puissions dormir. Mais il est bien que nous puissions rester éveillés. Amen. Parce que lorsque tu es éveillé, on ne peut pas te dérober. On ne peut pas te voler. Amen. Lorsqu'un voleur vient chez toi et que tu es éveillé, peu importe ce qu'il fera, tu dois forcément connaître que là, il y a quelqu'un qui va entrer dans ma maison. Le bruit va t'attirer. Amen. Mais si tu es endormi, profondément, il y a même des gens qui le dorment, qu'on le déplace même, on se soulève, on le met à terre. Amen. Le réveil, maintenant, il se rend compte qu'il est dormi sur son lit. Il me retrouve maintenant à terre. Spirituellement, tu dois rester éveillé. Tu n'es pas en train de dire que désormais, quand la nuit arrive, ne dors pas. Amen. Physiquement, tu dois dormir. Le corps doit se reposer. Mais spirituellement, tu dois rester éveillé. Amen. Parce qu'on le dit tous les jours, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas une récitation. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Seuls ceux qui seront éveillés seront sauvés. Et ceux qui seront endormis ne seront pas sauvés. Amen. Nous ne savons pas l'heure. Nous ne connaissons pas le jour, le mois ni l'année. L'enlèvement va nous surprendre. Voilà pourquoi nous devons rester éveillés jour après jour. Nous ne devons pas nous laisser endormir par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais nous devons demeurer éveillés, afin d'éveiller pour nous-mêmes, pour nos vies. Amen. Veille pour toi, pour ta maison. Si le frère Eras, on prend exemple, s'il dort profondément, amen, quelqu'un peut rentrer, il soulève ce qu'il a soulevé, il part. Au matin, le frère va se réveiller, lequel n'est plus. Amen. Les chaises ne sont plus. On va se dire le frère a vendu. Peut-être que le frère peut-être n'est pour rien, juste parce qu'il était endormi. En tant que chrétien, nous devons rester éveillés. Un enfant de Dieu ne doit pas dormir spirituellement. Tu dois tout être éveillé. Tu dois toujours prier ton Dieu. Tu dois toujours méditer. Amen. Parce que si tu es endormi, comment Dieu va te communiquer? Comment tu vas avoir des révélations? Comment tu vas avoir des visions si tu es endormi profondément? Amen. Parce que Dieu veut te parler. Il y a des messages qu'on veut te transmettre. Il y a des voleurs qui tournent autour de nous, jour après jour, surtout les chrétiens. Quand je parle des voleurs, je ne parle pas des voleurs ici qu'on attrape dans les maisons qui prennent des télé. Amen. Des mauvais esprits sont là. Ils veulent entrer dans ta vie afin de venir foutre du désordre. Mais si tu es endormi, tu vas les laisser entrer dans ta vie. Ils vont jouer avec toi. Ils vont faire de toi ce qu'ils voudront. Mais si tu es éveillé, ils ne pourront rien. Si tu es éveillé, tu vas faire attention. Tu vas voir lorsqu'ils viendront devant toi. Et tu pourras mieux les repousser. Amen. Nous devons veiller. Veiller sur sa propre vie, sur ses enfants. Amen. Ce n'est pas bien que toi, le parent, veiller seulement, ce n'est pas de la nourriture, tu as de la manger, tu as acheté un vêtement, tu dis oui, je m'occupe de mon enfant. Amen. Ça, c'est physique. Mais spirituellement aussi, tu dois veiller sur ton enfant. Amen. Amen. Il faut veiller à ce que les enfants ils regardent, ce qu'ils écoutent. Aujourd'hui, il y a des enfants, si on met la musique de l'oiseau, qui répètent les paroles du début à la fin. J'en ai vu, je vois ce jour. Pourquoi? Parce que c'est leur quotidien. Ils vivent à côté des bars. Papa, maman chantent ça aussi. Eux aussi répètent. Même chose pour les enfants. Les dessins. Amen. C'est pas normal que toi, le père, toi, la mère, tu es à l'église, et l'enfant reste à la maison. Il grandit dans cette habitude. C'est les dessins, c'est les jeux. Maintenant, lorsque l'enfant atteint des jeunes âges, comme David, tu vas commencer à nous dire, oh non, mon enfant a commencé à faire le banditisme. Venons, on va prier pour lui. Amen. Oh non, c'est déjà, il vit mal.
ils volent déjà. Amen. Mais c'est toi, c'est dès le plus bas âge que tu aurais dû veiller sur cet enfant-là. Amen. Si Emmanuel là où il est là, laisse Ali la laisse. Oh non, il est encore petit, il ne va rien faire. Il peut d'abord rester à la maison, il peut encore regarder les dessins, les bugs. Amen. Ça va monter dans ta tête, monter. Les bagarres qu'il va voir là, il va se dire bon, c'est bon, il peut faire ça. C'est maintenant quand l'enfant va déjà devenir conscient, que tu vas venir nous dire, prier sur l'enfant là-haut. Il se comporte déjà mal. Il me dépasse. Amen. Le moment où tu aurais pu le dresser, tu ne l'as pas fait. Amen. Tu n'as pas eu les yeux sur lui. Tu t'es contenté seulement de lui donner à manger, l'habiller. Amen. Mais tu ne t'es pas contenté de lui dresser spirituellement, de l'éduquer dès son plus bas âge avec le nom de Christ. Voilà pourquoi moi, j'ai un profond respect pour les musulmans. Parce que eux, c'est dès le plus bas âge. Que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas toi qui décides chez un musulman. Amen. Tu n'as même pas le mot à dire. Dès que tu as 3 ans, allez, ils ont l'air cours à la mosquée là-bas. Pour les enfants, la marche, allez-y. On va vous enseigner. Ils boudent. On le casse la gueule. Amen. Le prof là-bas, il tape. Le père encore, il tape. Il n'y a pas de rébellion. Mais chez nous, nous les chrétiens, là d'avant, je veux des rebelles. Oh, moi, je ne parle pas à l'église. Amen. Bon, moi, il reste à la maison. Il reste à la maison. Pendant que maman chemin à l'église, il est à la maison. Amen. Nous devons veiller sur nos enfants. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos vies. Sur ce qui impacte à nos vies. Parce que ce qu'on regarde aussi à la télé là, tout est spirituel. Nos enfants doivent regarder des bonnes choses. Mais aujourd'hui, le téléphone des parents, c'est le téléphone des enfants. Surtout le téléphone des mères. Le code, tous les enfants connaissent ça. Il n'est même plus son téléphone. TikTok, on voit n'importe quoi. Chacun parle ce qu'il veut. C'est son compte à lui. Il est libre de mettre ce qu'il veut sur TikTok. Et l'enfant rentre en contact avec ces choses. Amen. Nous devons avoir un contrôle absolu sur vos enfants. Veillez sur eux. Il faut veiller sur vos enfants. Parce que si vous ne veillez pas sur eux, demain ils peuvent vous éteindre. Amen. Au lieu que tu sois concentré dans l'œuvre de Dieu, tu seras d'abord concentré sur sa situation. On l'a amené dans un tribunal là-bas. Un commissariat à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé endormir. Tu l'as laissé te dominer. Nous devons dominer sur les petits enfants. Donc Emmanuel là où il est là, c'est maintenant, il faut le dresser. Un jour, il doit chanter des louanges. Mais si tu le fais chanter, l'oiseau aura un temps, des louanges un temps. Amen. Et il va grandir maintenant. Toi tu es ici, comment ça aller? Il confie. Oh papa Van, Emmanuel commence à faire le désordre, il faut prier pour lui. Il faut être éveillé. Spirituellement, il faut être éveillé. Ne pas laisser n'importe quoi entrer en soi, dans nos pensées. On vit tous au milieu des bars. Amen. Lorsque tu marches, il y a des musiques. Tu mets le volume dans les bars, faut voir les enfants répéter ça. Passe ta route. Amen. N'écoute pas. Ne répète pas. Il y a des chansons, comme toi tu écoutes, c'est même rien que les mots déjà, tu sens que non, ce n'est pas une chanson pour toi. Mais tu chantes quand même. Parce que c'est le mouvement, c'est l'ambiance. Ce sont des portes que tu ouvres aux esprits. Ils rentrent dans ta vie pour te détruire. Ils viennent te détruire. Veillons sur nous-mêmes, sur notre propre vie. Amen. Aujourd'hui, voici une situation auquel qui nous pousse encore à demeurer éveillés. Amen. Beaucoup sont attristés par ce qui se passe aujourd'hui dans l'assemblée. Les petites persécutions nous attristent. On se lasse. Oh, d'autres ont la paresse. Oh, je dois encore aller à l'église. Oh, ce sera même pas de là-bas. Amen. On ne sera pas chaud. Amen. Ce sont des gens de mentalité qui te font dormir. Nous devons demeurer éveillés. Les gens n'attendent que cela. L'homme de Dieu n'est plus là. Est-ce qu'ils vont tenir? Là, tous les gens te critiquent. Ah, il n'y a que 2 personnes là-bas. Vous n'êtes pas fatigués. Vous étiez combien? 3 personnes seulement. Amen. Ce sont des mots juste pour t'endormir. Que tu dis, ah, ils ont même raison. Non, moi, je ne reste même pas à la maison. On est même, j'attends quand Dieu va payer sortir. Amen. J'attends. Mais tu ne peux pas t'élever pour te dire non. Ça me concerne aussi. C'est aussi ma situation. Amen.
moi aussi je dois inviter. Moi aussi, je dois aller vers ceux-là qui ne connaissent pas, afin de leur parler de Christ. Amen. Nous devons demeurer et veiller. Nous ne devons pas dormir. Parce que ceux qui dorment, ceux-là n'ont pas Christ dans leur vie. Nous devons rester et veiller. Nous devons beaucoup de chrétiens aujourd'hui dorment. Bien que venant à l'église, ils dorment. Ils louent. Ils prient. Ils jeûnent. Mais ils sont endormis. J'étais surpris lorsque Dieu m'a montré des amis, pasteurs, amen. On marche ensemble, on passe, on parle ensemble. Mais Dieu me montre dans les rêves. Je vais vers eux, chez eux. La maison est complètement dans le noir. Mon réveil était surpris. Pourtant, ce sont des pasteurs. Ils jeûnent tous les jours et pourtant. Amen. Ils ont même ce que moi je n'ai pas. Moi, c'est pour que moi célibataire, les autres se sont mariés. Je jeûne comme moi. Amen. Moi, on me montre la maison dans le noir. Pourquoi? À cause de la parole qu'ils reçoivent. Tout simplement pour te dire que la mauvaise parole aussi va te faire dormir. Voilà pourquoi on devrait avoir le discernement. Afin de discerner que tel est réellement de Dieu et tel ne l'est pas. Nous devons demeurer et veiller. Amen. Ne pas écouter n'importe quel homme de Dieu. Ce que vous ne comprenez pas. Amen. Quelqu'un peut venir, va te prêcher. La Bible dit, ne me méprise pas. Ne méprise pas le pasteur, ne méprise pas le prophète. Ne refuse pas. Mais prends ce qui est bon pour toi. Et ce qui n'est pas bon, mets ça à côté. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement dans le mouvement des biens matériels. Voilà pourquoi je dis un grand nombre de chrétiens sont endormis. Parce qu'un grand nombre de chrétiens viennent dans les assemblées pour bénéficier de Dieu. Amen. Juste parce qu'ils veulent avoir une promotion au travail, bénéficier d'un véhicule. Amen. Se marier. Voilà les raisons qui amènent un grand nombre dans les églises aujourd'hui. C'est ce que les gens viennent chercher. Et ils ne cherchent plus Christ, ils cherchent les pasteurs qui sont capables de leur donner ces choses-là. Amen. C'est demeurer dans l'erreur et c'est être endormi. C'est Christ qui donne. Et il nous a dit qu'il part au ciel. Amen. Non pas pour déverser sur nous des véhicules, des maisons, de l'argent, mais pour nous préparer des maisons spirituelles. Il nous demande de travailler pour ceux qui ne périssent pas, pour le royaume des cieux. Maintenir son âme dans la propreté. Amen. Il doit maintenir son âme dans la souillure. Parce que si tu es endormi, si tes yeux sont fermés, même s'il y a une flaque d'eau, tu ne vas pas voir. Tu vas mettre tes pieds à l'intérieur. Mais si tu es éveillé spirituellement, tu vas regarder, tu vas voir que non, devant, il y a une flaque d'eau et tu vas pouvoir l'esquiver. Amen. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. La raison pour laquelle il a envoyé les serviteurs de Dieu. La raison pour laquelle il nous envoie parler de lui. Amener un grand nombre à demeurer sur le plan, à être éveillé et non à dormir. Amen. Ne dors pas. L'ennemi tourne autour de toi. Amen. Par des mauvaises pensées. Arrête toutes ces choses. Concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas être marié. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, comme j'ai écouté un pasteur qui m'a dit, un vrai serviteur de Dieu sur terre doit au moins vivre le minimum. C'est-à-dire, pour reconnaître que tu es un homme de Dieu, tu dois avoir une maison, un véhicule, être marié, en fait, une vie stable. Amen. Ça, c'est sa vision à lui. Et voilà pourquoi je dis qu'un grand homme est dans l'erreur. On limite Dieu à des petites choses. Amen. Pour lui, pour reconnaître que j'ai Dieu dans ma vie, je dois avoir une maison. Mais quand on regarde les Écritures, quand on voit la plupart des hommes de Dieu, d'autres n'avaient rien, mais ils ont servi Dieu. Amen. Ce qu'on entend, ce qu'on écoute, peut tuer ton âme. Et pourquoi devons être éveillés afin de résister au plan de l'ennemi. L'ennemi lance des flèches. Amen.
par les contenus, tout ce qu'on regarde aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde. La Bible a parlé de toutes ces choses. Ayons juste au discernement pour comprendre que nous sommes à la fin de toutes choses. Ne nous laissons plus emporter par le mouvement de ce monde. Amen. Quand moi je suis jeune, je dois aussi suivre le mouvement d'habillement des jeunes. Pantalon destroy. Amen. Tatouage, boucle d'oreille. Je suis aussi jeune. Amen. C'est la tendance du moment. Les sœurs, les tatouages, on doit mettre des tatouages dans les formes qu'on doit voir. C'est la tendance du moment. Amen. Mais le Dieu que nous servons nous demande de ne pas nous conformer à ce siècle-là, mais de nous conformer au siècle passé. Amen. Parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui l'a été dans les années passées. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a plus rien de nouveau. Tout a déjà existé. Amen. Les jeunes aujourd'hui, c'est le vin. Les fumées, prendre des stupéfiants. Amen. Ça les rend chauds. Et que oui, voici un homme. Il y a quelqu'un qui m'a dit au travail, oh, je suis content pour toi, pasteur. Il dit, pourquoi? Il me dit, non, c'est bon. Le temps que toi tu pars à l'église là, ce temps-là, moi je te remplace. Je couche les femmes à ta place. Il dit pour toi. Amen. Ça c'est toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont endormis. Un chrétien demeure doit rester éveillé. Toujours prier pour les autres. Se soucier des autres. Amen. Aider les autres lorsqu'ils sont en difficulté. Ne pas mépriser son prochain. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui se manifeste dans le silence. Dieu n'aime pas le bruit. La plupart des chrétiens qui sont endormis sont des chrétiens qui sont dans le bruit. Amen. Amen. Avec Dieu, là où il y a le bruit, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Parce que Dieu ne se manifeste pas dans le bruit, mais il se manifeste dans le silence. Le frère va aller dans le livre de 1 roi. 1 roi. Un roi 19. On va voir que il y a eu le bruit. Le prophète qui servait Dieu. Il y a eu le bruit. Il y a eu le tremblement de terre. Il y a même eu le feu. Amen. Mais on te dit que Dieu n'était pas dans ces choses-là. Soudain, le calme est apparu. Voilà pourquoi il dit lorsque tu veux prier, va dans ta chambre. Dans un lieu calme. Fléchis tes genoux et prie ton Dieu. Amen. Ne regardons pas aux assemblées où c'est le désordre, où c'est le bruit. Tout le monde prie en même temps. Je suis allé dans une assemblée veille de prière. On a le pasteur a fait la prédication. Quand leur est arrivé, ils ont dit tout le monde levez-vous. Ils ont enlevé toutes les chaises, ils ont mis ça à côté. Amen. Je suis surpris. Moi je me dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit non, lève-toi. Ils ont tout enlevé. Amen. Oh non, parce que on va passer là. On passe où? Là, défilé. Oh non. Quand ils ont commencé, jusqu'à ce qu'ils ont terminé, je suis allé me mettre contre le mur. Moi, je me suis adossé. Je suis resté là. Jusqu'à ce qu'ils ont terminé, j'étais là, je n'ai pas bougé. Parce que je n'ai rien compris. Sur le défilé, l'autre part là-bas, l'autre part ici, l'autre crie là-bas, ici là, je regarde. Le pasteur me regarde, je le regarde. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? L'autre crie à droite, l'autre crie à gauche. Je regarde les gens. Amen. Dieu me dit qu'ils sont endormis. Amen. Ils suivent le mouvement. Et pas de leur faute, de ceux qu'on les enseigne. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce qu'on nous enseigne. Amen. On va voir que Élie, lorsqu'il a égorgé les prophètes des Baals, Amen, il était seul, mais il a égorgé plus de 400 personnes. Amen. Lorsque les 400 personnes ont fait leur travail, ils ont fait quoi? Ils ont crié, ils se sont agités. Et regardez aujourd'hui dans certaines assemblées, c'est exactement ce qui se passe. Amen. Vous les voyez crier à gauche, ils sautent, ils tapent même le mur, ils acclament. Amen. Tu es dépassé, mais qui prie finalement? Tout le monde parle en même temps. Ça crie à gauche, ça crie à droite. Et il va dire, crie encore. C'est sûr que le Dieu là, non, il est loin. Amen. Je suis sûr qu'il est douce. Criez encore fort. Parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Le Dieu véritable ne se manifeste que dans le silence, que dans l'ordre, que dans la restauration de toutes choses. Amen. Arrange d'abord ta vie. Et c'est exactement ce qu'Élie va faire. Il va d'abord tout restaurer, tout arranger, tout mettre en place avec son Dieu.
Il ne va même pas crier. Il ne va pas devenir dans la prière. Amen. Dieu va, le feu va descendre, ça va tout prendre. Mais les prophètes, ils se sont même blessés. D'autres sont tombés, il y a même eu le sang. Mais rien. Dieu n'était pas dans ça. Il faut voir comment certains font des miracles. Ils s'en foutent même des gens. Quelqu'un tombe là où il s'en fout, qui s'épouse la nuque, ce n'est pas son problème. Quelqu'un s'enroule, tombe sur des gens, il casse les chaises. Amen. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui fait ça. Ah, c'est l'esprit du désordre. Amen. Demeure éveillé. Il faut demeurer éveillé pour ne pas te laisser avoir dans le piège. Amen. Pour ne pas tomber sur ce genre de doctrine. C'est la doctrine qui règne aujourd'hui. C'est la doctrine qui domine le monde aujourd'hui. Amen. Le bout, le fire. Amen. Quand tu viens comme ça dans l'église, là-bas, on va se lever, on va prier. Tout le monde prions. Ça crie à gauche, ça crie à droite, ça crie à gauche, ça crie à droite. Fin. Mais regarde la vie qu'il faut regarder ces gens-là, ce qu'ils vivent chez eux. Tu seras déçu. C'est ceux-là. Ils sont toujours bien habillés. Hein. Le soir à la maison. Moi, on me critique beaucoup. Hein. Ah, c'est quel pasteur? Il est en culotte chez lui. Même lorsqu'il est vers la boutique, il y a une soeur qui passait. Pasteur, oui, tu fais quoi en culotte? Il dit, mais ma maison est derrière là, je suis à la boutique. Donc même venir aussi prendre même le cul, la mettre la veste. Amen. Ils regardent trop aux apparences. C'est-à-dire pour eux, tu dois être en veste à tout moment. Ils imitent, il y a des petites choses. Oui. Chapitre 19, un roi. On va lire à partir du verset 6. À partir du verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Amen. Je vais d'abord reconstituer l'histoire. Comme il est si bien dit, c'est l'histoire d'Élie et pour faire des balles. Amen. Après l'avoir égorgé pour faire des balles, la reine du moment. Amen. Son nom aujourd'hui utilisé partout, surtout par nous les hommes. Amen. Lorsqu'on voit une soeur avec un langue là qui dépasse, qui a collé, on dit directement voici l'esprit là, la femme là. Amen. Les soeurs du John le rouge à lèvres, des tenues extravagantes, bizarres. On dit ça, c'est l'esprit de nom de la femme là, Jézabel. Amen. On va dire à Jézabel que regarde, Élie, il vient de mettre à terre tous tes prophètes. Amen. Tout est prêt. Jézabel à l'époque puissante, grande reine. Ah bon, ok. Comme Élie veut jouer à ce jeu avec moi, je veux le répondre. Mais dites à Élie, et si je l'attrape, il va subir le même sort qu'il a fait subir à ses hommes. Amen. Élie va donc s'enfuir. Il va dire, oh, moi je ne vais pas mourir, je pars. Il va partir. Amen. Il va au désert. Le désert, c'est la sécheresse absolue. Amen. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. C'est la sécheresse absolue. Et lorsqu'il va arriver au désert, il va s'endormir. Oui. L'ange va lui dire, Amen. L'ange va le toucher. L'ange ne va pas s'écouer. Élie. Amen. L'ange ne s'écoute pas. Dieu, ce n'est pas le désordre. Voilà pourquoi je dis qu'il faut demeurer éveillé. L'ange, il vient, il touche. Élie. Amen. Et si tu as dormi, on va te toucher. Tu ne vas rien ressentir. Il y a des gens, ils dorment tellement profondément que tu le touches au vide, tu es obligé de lui gifler. Amen. Tu mets une barre. C'est comment tu réveilles. Amen. Il est surpris. Oh, il y a quoi? Pourquoi? Parce qu'il dort brutalement, sauvagement. Amen. Avec Dieu, nous devons demeurer éveillés. Éveillés. Je ne suis pas en train de te dire que quand 21h va sonner là, le pasteur va dire, je dors un peu avec un œil. Non, je ne t'ai pas dit ça. Amen. J'ai dit spirituellement, il faut être éveillé. Tu peux être attaqué. L'ennemi cherche à entrer dans ta vie pour s'aimer, pour faire le désordre. Amen. Et si tu n'es pas éveillé, il va faire le désordre dans ta vie. Amen. Demeure éveillé. Non, il va le toucher. On est au désert, il n'y a rien. Amen. Il n'a rien emporté, il n'a pas emporté les marmites. Il est parti seul, pas de chameau qu'on va dire qu'il a transporté le matériel, il a déménagé, il a pris tous ses meubles. Non. Seul, il dort. On dit lève-toi, mange. Amen.
tu es au désert, lève-toi, mange. Mais si tu es endormi profondément, on va te dire lève-toi. Voici ta bénédiction devant toi. Si aujourd'hui tu peines à recevoir, c'est parce que tu es endormi. Amen. Si les biens de Dieu ne se matérialisent pas dans ta vie, c'est parce que tu es endormi. Il dit qu'il a déjà tout donné. Il nous a tout donné. Il a tout mis devant toi. Tu attends quoi pour matérialiser ces choses devant toi? Parce que tu es endormi. Tu regardes encore des choses vaines. Ton cœur encore attaché à des choses du monde. Amen. Il veut que tu demeures éveillé sur sa parole. Reste attaché à sa parole. Élie, lève-toi et mange. Amen. Mange là, c'est pas ce que moi j'aime manger là, les maramites, qu'on veut dire aller amener là. Amen. C'est sa parole. Médite ta parole. Amen. Oui. Il le regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Amen. C'est qu'avec Dieu, il y a des situations où tellement même Dieu peut te faire du bien, tu dis, ah, malgré ça, moi, il reste encore, ne bouge pas d'abord. Amen. On va dire, il va se réveiller. Au désert, il va avoir un gâteau. Cuit sur des pierres. Amen. Les pierres, ce sont des cœurs durs. Les gens qui n'aiment pas Dieu. Amen. Dieu montre à Élie que il y avait toutes ces choses. Et Élie s'est enveloppé le visage de son manteau. Amen. Et l'Éternel va lui dire, tu fais quoi ici? Il dit, non, il n'y a que moi, je suis le seul. Je suis le seul. Moi, je cherche à fuir. Amen. Et on dit que l'Éternel n'est pas dans le bout. Tout simplement pour revenir sur le thème, demeure éveillé. Dieu ne se manifeste pas où il y a le bruit. Amen. Là où il y a les malentendus. Là où il y a le désordre. Là où il y a des divisions. Dieu n'est pas dedans. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, il y a des divisions. Il y a des clans. Amen. Un frère n'aime pas la sœur. Un frère aime le frère plus que X frère. Amen. On ne doit pas avoir des choses dans la maison de Dieu. On doit être tous égaux. On doit être un égaux les uns les autres. Amen. De la même manière que je vois le frère Raz, de la même manière que je vois le frère Larry. Amen. De la même manière que je vois la soeur Alida, de la même manière que je dois voir la soeur Erika. Amen. Il ne doit pas avoir de différence. Ah, moi j'aime pas voir Erika. Amen. Non, moi j'aime pas voir le frère Raz. Amen. Ce genre de comportement, on le retrouve dans les assemblées. Beaucoup de chrétiens le font. Amen. Nous devons demeurer éveillés. Le mal, l'ennemi crée beaucoup de choses autour de nous, juste pour nous faire pécher, afin d'entrer en nous. Amen. Le fait que tu as sorti mauvaise parole contre ton frère, c'est une porte que tu as ouverte à Satan. Amen. Demeure éveillé. Et le discernement. Amen. L'ennemi tourne. Il tourne autour de toi. Il cherche à dévorer ta vie. Il cherche à prendre ton âme. Amen. Demeure éveillé. Il bloque la porte. Le même Élie, de quoi c'est Élisée? Amen. Lorsqu'il était avec son serviteur, il marchait. Et voici une armée vient. On les a entourés. C'est toi le pasteur. Amen. C'est toi. Si aujourd'hui on n'arrive pas à gagner, si les batailles qu'on mène, on perd, c'est à cause de toi. À cause de tes enseignements. Amen. Le serviteur va prendre peur. Il va dire, oh, là on est mort. Amen. 10 000 personnes. Nous sommes 4 000. On va faire quoi? Amen. Et Élisée va lui dire, ne crains pas. Ils sont seulement un peu. Amen. Regardez un peu tous ceux qui sont derrière nous. Là. Il était tellement endormi. Ses yeux n'étaient pas ouverts. Ses yeux étaient fermés. Amen. Il regarde autour de lui, il n'y a personne. Mais tu n'es pas de quoi mettre. Nous sommes que deux. Regarde un peu comment ils sont armés. Ils ont des chars, des fusils. Ils ont tout. Amen. Et ils viennent pour nous détruire nous. Parce qu'ils estiment qu'ils ont perdu la bataille à cause de nous. Amen. À cause de ton jeune. L'ennemi a perdu. Amen. À cause de l'amour que tu as manifesté envers ton prochain, l'ennemi a perdu une âme. Amen. Et il est furieux. Et il veut s'attaquer à la racine. Il dit non, si je détruis ce monsieur-là, amen. Si je touche l'homme de Dieu là, je vais gagner le reste. Amen. Et ceux qui se disent, ils ont déjà gagné. Et comme l'homme de Dieu est touché, le reste là, on les aura facilement. Amen. Nous ne sont pas faits. Nous demeurons éveillés. Si tu es endormi, ils vont t'avoir. Et lorsqu'Élisée va les poser les mains,
Au visage. Amen. Il a dit maintenant, regarde. Il sera dessus. Une légion. Des chars. Des soldats prêts à combattre. Amen. Il va dire, ouais. Physiquement, ils étaient cadeaux. Mais spirituellement, il y a une armée derrière tout un chacun. Amen. Lorsque tu sais à dire en esprit, en vérité, on te voit marcher, tu es seul. Mais spirituellement, tu n'es pas seul. Amen. Le roi Nebuchadnezzar a mis Daniel dans le four. Amen. Comme toi, tu ne veux pas faire ce que moi je veux là. Fais un peu là-bas, je veux voir. Amen. Comme ça, ton Dieu là, on va voir s'il va te sauver. Amen. On dit la chaleur était tellement intense. Nous qui travaillons dans les sociétés de bois là, quand on dit chaudière, là où on met le beau feu. Amen. C'est là-bas, tu ressens la chaleur. Amen. Mais tu dois aller mettre le bois là-bas. Tu dois aller mettre le bois. On dit les gardiens, lorsqu'ils ont pris Daniel pour dire que les gars rentrent là-bas, eux-mêmes ils sont morts. Parce que la chaleur les a brûlés. Amen. Mais Daniel est rentré. Quand Nebuchadnezzar regarde, il voit 3 personnes. Mais il y avait Daniel seul. Cela c'est qui? Daniel est ressorti. Saint et sauf. Pas de brûlure, quelque chose, on va dire le cheveu, rien. Pas de brûlure. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il sait que son Dieu le délivrera de toutes sortes de situations. Mais s'il était endormi, il devait obéir facilement au roi. Il devait se prosterner devant ces statuettes. Amen. Ils vont demeurer éveillés. Amen. Nous devons faire attention à tout ce que nous faisons dans la vie. Quand nous fois de retourner dans le texte de base, dans Matthieu 25. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Amen. À qui on a confié des lampes. Amen. Ah, restez où? J'arrive. Je viendrai vous prendre d'ici peu. Amen. Les jours sont passés. On connaît l'histoire. Oui. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Qui ayant pris leur lampe sont allés à la rencontre de l'époux. Tu ne peux pas aller à Christ si tu es dans les ténèbres. Amen. Tu ne peux aller à Christ que si tu es dans la lumière et si tu es éclairé. Voilà pourquoi je dis si tu es éveillé, il sera difficile pour l'ennemi de te tromper. Amen. Parce que la Bible dit que si un aveugle, c'est celui qui ne voit pas, qui n'a que le noir. Amen. On va prendre un autre aveugle, il dit que c'est lui qui va me conduire. C'est lui là qui va me montrer, qui va m'amener à Dieu. Amen. Il marche au moins là, la descente là. Il va dire voilà la route pour ensemble les montres. Amen. Mais si tu es éveillé, tu vas voir, tu vas apercevoir que là, il y a un danger devant. Et tu vas faire des métaux. Le royaume de cieux est semblable à 10 vierges, amen, qui ayant pour leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Sur le chemin. Amen. Elles étaient éclairées. Elles avaient la lumière. Elles avaient cette lumière en elles. Amen. La foi, le zèle, l'amour, le pardon, la paix. Amen. Régnait l'harmonie. Oui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Amen. Il y avait des folles parmi elles. Il y a des fous dans les églises, il y a des folles. Amen. Tu les vois là, ils prient, ils donnent même les grosses hymnes. Ce sont des fous. Ce sont des folles. Amen. Elles servaient Dieu un pied dedans, un pied dehors. Amen. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Amen. Elles vont prendre leur lampe, mais elles ne vont pas prendre l'huile. Amen. Et elles vont dire qu'on part à Christ dans les ténèbres. Amen. Avec le péché. Avec le mal. Et regarde. Amen. Il y a un cantique, il y a une adoration qui dit, je crois que j'en peux oublier, prends-moi tel que je suis. Amen. Ne regarde pas à ma vie. Tu peux être dans le péché. Ne regarde pas à cela. Amen. On ne part pas à Christ dans le mal. Il est encore temps pour toi de te laver.
Amen. Et te débarrasser de tout mal. Si tu es aujourd'hui ici présent, Amen, c'est parce que tout au long de la semaine, sûrement tu as mal pensé, tu as critiqué, tu as injurié, Amen, tu as mal parlé. Mais Dieu te dit, aujourd'hui est un jour spécial. Lui te dit, ne le crains pas, mais reviens à lui. Amen. Reviens à Christ en pensée, en action et en parole. Ne sois pas folle. Ne sois pas cette dernière-là qui est aujourd'hui ici présente. Lorsque tu vas sortir, Amen, tu prends tout ça, tu mets à côté. Amen. Aujourd'hui, tu es là à l'église. Demain, c'est encore toi qu'on reproche les mêmes choses. Mais ça, c'est pas le frère. Lui, là, il n'est pas chrétien. Amen. Tu es là maintenant, c'est toi le bandit du quartier. Amen. C'est toi qui as les cigarettes. C'est toi qui as les tatouages. C'est toi qui ne parles même pas de Dieu lorsque tu es dehors. Tu parles des choses du monde. Amen. Nous ne devons pas avoir ce genre de choses. Nous ne devons pas être folles. Nous devons être plutôt sages. Bien orienter les autres. Amen. Prier pour les autres. Aider les autres. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous puissions manifester l'amour les uns pour les autres. Si mon frère a une difficulté, frère, oui, tu pries pour le frère. Et non, ne commence pas à murmurer. Amen. Le petit souci qui fait déjà des scènes grandes histoires. Le frère est malade. Au lieu que je prie pour le frère, il veut commencer à critiquer le frère. Il veut commencer à le mal parler. Amen. Il va appeler un autre frère. Oh, oui, tu vois le frère, là, ça ne va pas. Lui aussi, tu vas peut-être, il mange toi en dessous du dehors. Amen. Il mange n'importe quoi. Franchement, je ne comprends pas le frère. Au lieu qu'on puisse prier pour le frère. Au lieu qu'on puisse voir comment on va faire pour aider le frère. Non, on est dans les murmures. Pire encore, oh, il vient même avec la bouche sale. Amen. Il est toujours là, il n'est même pas propre. Tu as vu la soeur là, oh, celle-là, non. Toujours s'habille mal. Amen. Peut-être que la soeur n'a pas les habits. Mais est-ce que tout ce qu'elle a, au lieu qu'on puisse se cotiser pour aider la soeur, Amen, c'est là les murmures. Dieu n'attend pas de ça. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous puissions agir avec sagesse et intelligence. Amen. Oui. Mais les sages prient avec leur lampe et l'huile dans des vases. Amen. Elles vont prendre la lampe, elles vont aussi prendre les bouteilles et mettre leur pétrole dedans. Amen. Au cas où ma lampe s'éteigne, moi je remplace. Amen. Le pétrole, la mèche, elles vont tout mettre. Amen. Elles vont mettre en réserve. En cas de, je vais remettre mon pétrole. Ça, amen. Si la mèche a terminé, je remplace. Amen. La lumière ne doit pas s'éteindre. Je dois rester dans la lumière. Amen. Les folles vont dire, moi je peux partir. L'eau là va me suffire. Amen. La mèche va me suffire. Et en chemin, ça va s'arrêter. Amen. Maintenant, ils vont dire aux autres, mais donnez-nous un peu. L'autre va dire, non, ça ne va pas suffire. On a pour juste pour nous. Allez-y, chez ceux qui vendent là. Amen. Chez les gangas, chez les faux, allez-y acheter l'onction là-bas. Amen. Allez-y acheter l'onction. Aujourd'hui, on connaît. On en a vu. Il y a des histoires. On écoute. Oh, tel ganga, il veut rentrer dans l'église, il dit au pasteur qu'aujourd'hui, là, trop, c'est trop. Je viens à mon argent. C'est comme ça que me faire tourner. Amen. C'est quoi? Depuis là, depuis que tu es venu me voir, tu voulais que l'église soit pleine. Tu voulais faire des miracles. Tu voulais faire tomber les gens. On a travaillé. Donne-moi mon argent. Amen. Moi, j'écoutais ces gens d'histoire là, dans le pays là. Tout simplement pour dire qu'il y a beaucoup qui vont chez les gangas. Amen. Sois sage. Ne va pas là-bas. Oui. Comme l'époux tordait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Christ n'est pas encore là, il tarde encore un peu. Amen. Et on sait pourquoi il tarde. Parce qu'il ne veut pas que toi et moi, on puisse aller en enfer. Amen. Parce qu'il veut que toi ou moi, on puisse aller à lui. Voilà pourquoi il tarde encore un peu. Donc, s'il te plaît, ne dors pas. Demeure éveillé. Amen. Regarde bien l'état de ta lampe là. Regarde l'huile, regarde la mèche. À quel niveau c'est? S'il n'y a plus, va dire acheter. Et on n'achète pas chez n'importe qui. On achète chez Christ. Amen. Pas avec de l'argent. Amen. Mais en revenant simplement à lui. En lui donnant sa vie. Amen. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Retourne à Christ. Et tu seras éclairé. Tu ne seras plus dans les ténèbres.
Parce qu'il a dit, nous sommes la lumière de ce monde. Lorsqu'il est en haut, moi je n'ai jamais pris l'avion. On regarde tous ces films ici. Amen. Ceux qui l'ont déjà appris nous disent que lorsqu'ils sont en hauteur, ils ne nous voient même plus. Amen. Ils ne peuvent pas te voir. Même les arbres, les immeubles, ils voient ça légèrement à peine. Mais la lumière, ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque tu es en hauteur, tu regardes, tu vas voir la lumière. Amen. C'est exactement comme ça que Christ nous voit. On est des ampoules qui brillent à gauche, à droite. Amen. Il y a ceux-là, il y a des ampoules, ça s'allume, ça s'arrête, ça s'allume, ça s'arrête, ça s'allume, ça s'arrête. Amen. Les chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Un peu. Amen. Il ne veut pas que tu puisses t'arrêter. Il ne veut même pas que tu sois cette ampoule-là qui s'allume, qui s'arrête. Amen. Il veut que tu puisses briller. Et lorsqu'il a aussi, il regarde. Oui, ça c'est le pasteur Larry. Amen. Tu éclaires le monde par ta vie. Tu éclaires le monde par ta manière de te comporter envers les autres. Amen. Tu éclaires le monde par ta manière d'aider les autres. Et toujours prier pour les autres. Ta manière de réfléchir, d'orienter, de conseiller les autres. Tu vas éclairer un grand nombre de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Comme l'époux tarde encore à venir, un grand nombre s'en fout encore. Oh, Jésus là vient quand? Tant bien même ils ont reçu Christ dans leur vie, tant bien même qu'ils se sont fait baptiser, amen, ils l'ont accepté tous les jours. On les a découragés un peu, un petit vent est passé. Ils ont enlevé, ils ont pris la Bible, ils ont mis dans le placard. Amen. Et ils sont retournés. Je bois la bonne ma bière. Je ne suis pas encore parti. Oh non. Tous ces entends, c'est pas parce que je bois ma bière. Est-ce que, c'est pas parce que c'est au bar que moi je ne suis pas à l'église. Amen. Moi je suis toujours chrétien. Pourquoi j'ai plus boire ma bière? Ils ont toujours des raisons. Et ce sont eux qui ont amené le système. Si tu vois aujourd'hui un grand homme dit que nul n'est parfait, ce sont eux. Amen. Il était à Christ. Maintenant, comme on le reproche, mais mon frère, c'est toi qui étais chantant dans l'église, non? Amen. Aujourd'hui, tu es dans le bar, tu bois. Oh non, tu sais dans la vie, hein, nul n'est parfait. Amen. Alors qu'on est parfait en Christ. Lorsque tu as Christ dans ta vie, tu deviens parfait, selon sa volonté. Amen. Donc, ne sois pas folle. Ne sois pas folle. Amen. Prends tes précautions. Prends tes précautions. Christ revient bientôt. Amen. Et lorsqu'il revient là, il te trouve éclairé. Oui. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Amen. Au milieu de la nuit, comme on ne sait ni le jour, ni le moment, ce soir, on ne connaît pas l'heure. Amen. On sait seulement que l'époux reviendra un jour. Et lorsqu'il reviendra, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, tu vas rester. Amen. On va crier qu'il est là-haut. Allez maintenant à sa rencontre. Il sera trop tard pour ceux-là qui ne l'auront pas. Amen. Et ceux, les sages, amen, elles sont allées à Christ dans la lumière, elles ont été acceptées. Mais les folles, elles ont d'abord fait demi-tour. Elles sont d'abord parties acheter. Amen. Elles sont d'abord allées acheter, elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Le temps de mettre l'huile à côté est encore là. Tu as encore le temps de mettre ton huile à côté. Amen. Tu as encore ce temps-là. Parce que lorsque Christ reviendra, même si tu t'agenouilles comme tu jeûnes comme tu pries, il sera trop tard pour toi. Le temps, il est encore temps pour toi de prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Amen. Parce que lorsque l'époux va venir, il sera trop tard. Oui. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Amen. Lorsque Christ va, tout le monde va se réveiller. Amen. Tout le monde va se réveiller. Soyons sûrs et certains. Amen. Tu ne seras pas surpris. Mais toi, tu étais où? C'est comment? Tu étais où? Jésus-Christ est revenu. Amen. Non. Tout le monde, sans exception, on va se réveiller au même moment. Amen. On va faire, allez, on va partir. Ceux qui ont disposé leur vie à Christ seront acceptés. Oui. Et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen.
Maintenant, tu étais à Christ. Tu priais dans le noir. Amen. Tu faisais sa volonté. Maintenant, tu as décidé d'avoir un temps de retourner dans le monde. Amen. Maintenant, tu vois que la lumière est en train de s'éteindre. Le zèle, là, l'amour là, est en train de disparaître. Amen. Tu dis non, pardon, redonnez-moi encore un peu de la force. Priez pour moi, oh. S'il vous plaît. Oh. Amen. Jeûnez pour moi, oh, parce que ce genre de choses, tu ne peux plus le faire. Et on va dire non, il n'y a plus rien pour toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible est claire. Faisons très attention. Surtout pour nous. Nous là, qui avons déjà reçu le baptême. Amen. Faisons très attention. Et on va leur dire, il n'y a pas. L'huile là n'est pas assez. Amen. On ne partage pas l'huile là. C'est chacun son huile. Amen. C'est chaque mon huile là. Il ne peut pas donner au pasteur Larry. Amen. Lui non plus ne peut pas me donner. C'est chacun pour soi. Amen. Ce qu'on prend là, c'est juste pour soi. Oh. Même ton enfant ne peut pas prendre cette huile là. Amen. Donc, évitez, dis mon enfant. Non, c'est mon enfant, c'est ma fille. Amen. Ton enfant pendant son temps d'adolescence, dans l'ignorance. Mais lorsqu'il devient un grand garçon là, amen, il va prendre ses décisions. Quel péché là ne va plus le concerner. Amen. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des bébés en enfer, à cause de la vie des parents. Amen. Tu as pris l'enfant, tu as mis des fois des mêmes enfants au dos dans le bar. Amen. Des enfants de 2 ans, 3 ans, ça chante de ces chansons qui est même dépassé. Amen. Les Baloiseaux, toutes ces chansons-là, ils répètent. Ils pensent comme c'est un bébé. Et il meurt là, va dire, oh, c'est un bébé. Amen. Il n'y a pas de ça. Donc, Emmanuel, là où il est là, Dieu va regarder au 10 heures, tu vas faire Alida, et Dieu va faire Carl. Amen. Si Carl dit, bon, moi, c'est mon fils, il m'a au snack, petit. Allez, je t'emmène avec moi. Amen. Et la mort tourne l'enfant là-bas. Ah, Dieu seul sait. Je ne suis pas mieux placé pour dire qui peut aller à gauche, qui à droite. Amen. Il faut faire comprendre que ne nous trompons pas. Il y a des bébés là-bas aussi. Amen. Ils vont là-bas à cause des parents. Donc évite de dire, oh mon enfant, oh, c'est mon enfant. C'est pas ton enfant. Oh. Ce n'est pas ton enfant. Parce que lui aussi il va rendre compte à Dieu. Amen. Les bébés là, bon, c'est papa d'Emmanuel. Amen. À partir de David Junior, Nathalie va venir comme ça. Il y avait Junior 1, Junior va répondre pour lui. Il va expliquer. Il va faire ça. Il n'y a pas Nathalie, il va faire ça. Il n'y a pas son père. Il n'y a pas ses frères. C'est chacun dans son couloir. Amen. Donc, pardon à Christ. Lui là, c'est lui le personnel. C'est ta vie. C'est ta foi. Amen. Oui. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Allez-y chez les gars. Achetez pour vous là-bas. Amen. Comment on appelle du pétrole? Va à la boutique. Va acheter. Va à la boutique. Le litre, je ne sais pas, c'est 500, 600. Va. Le pétrole là, c'est pour moi. C'est juste pour ma langue. Amen. Exactement ça. Ta vie, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu te sanctifies pour toi. Amen. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et ta sanctification va t'emmener à éclairer ton entourage. Amen. Mais ce n'est pas leur lumière à eux, c'est ta lumière à toi. Amen. Tant qu'ils sont à côté de toi, ils seront éclairés. Mais lorsqu'ils vont s'éloigner de toi, ils seront dans les ténèbres. Amen. Non, lui là ne peut pas suffire. C'est juste pour moi. Amen. Allez donc acheter. Oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Amen. Le temps que Dieu a dit, demain, demain il va aller à l'église. Amen. Demain il va accepter Christ. Amen. Dieu est venu demain. Demain je vais prier. Demain je vais commencer à jeûner. Je vais commencer à méditer. Amen. Le temps là que tu peux prendre aujourd'hui, tu remets ça à demain. Christ arrive. Et il est trop tard pour toi. Amen. L'époux est arrivé. Et ceux qui sont arrivés devant l'époux avec la lumière ont été pris. Amen. Les autres sont venus. Rien. Oui. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Amen. Tu vas venir cogner. Il va dire en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé sur leur propre vie à eux. Amen. Ils se sont laissés endormis. Je vais pas. On va couper court. Je vais demander au frère d'aller dans le Matthieu. On va terminer là-bas. Même Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Il dit à partir du verset 21. Comprendre que ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu, que tu es un prophète. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié pour quelqu'un a été guéri, que tu seras sauvé. Amen. Nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que tu donnes des dîmes, que tu achètes des véhicules à tout le monde que tu seras sauvé. Non, Dieu ne regarde pas ça. Mais regarde à l'état de ton cœur, à ta façon de vivre. Amen. Ta manière de marcher. Amen. Parce que beaucoup dans les derniers temps ont dit, Seigneur, moi j'ai fait. J'ai implanté des églises partout. J'ai construit des orphelinats par-ci et là. Amen. J'ai prophétisé. Des prophéties qui se sont même accomplies. Amen. Il y avait des boiteux aujourd'hui qui marchent. Dieu va dire, je ne te connais pas. Vite devant moi. Amen. Vous voyez à quel point c'est dur. Regardez un peu le nombre de Dieu qu'il y a aujourd'hui. On est tous confondus. Amen. Dans les derniers temps, celui qui ne va pas garder son œil, il ne faut pas t'étonner. Tu enlèves le mal comme ça, tu dis, tu cours vite à l'église, tu vois le pasteur, il est bien assis, il regarde. Amen. Pasteur, j'ai prié ici, non? C'est comment ça se fait que toi, tu sois encore là? Tu n'as pas été enlevé. Amen. Il y aura des surprises. Il y aura d'énormes surprises, oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Ceux qui passent là, t'as dit Jésus est bon, Jésus sauve. Amen. Et beaucoup là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ceux qui prêchent, qui jeûnent. Amen. Tu as converti un grand nombre de ceux-là même. Les gens que tu as évangéliser seront sauvés. Et toi, tu ne seras pas sauvé. Amen. C'est toi qui allais vers eux. Tu as jeûné comme de jours. Tu ne dormais même pas chez toi. De maison en maison, annonçant Jésus-Christ. Amen. Prions pour les malades. Tu as fait le tour de tous les hôpitaux. Tu as prié pour tous les malades. Beaucoup ont eu la guérison. Amen. À la fin, on te dit, mon frère, Dieu te dit, il ne te connaît pas. Amen. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Amen. Oui. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Celui-là qui fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux, celui-là sera sauvé. Amen. Dimanche passé, je disais, ne regardons pas à l'homme de Dieu, mais regardons à l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que l'homme de Dieu est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Faire aider ton prochain, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Amen. De nous soutenir les uns les autres. Mais faire la publicité de l'homme de Dieu. Amen. Parler de l'homme de Dieu aux gens, ça c'est pas faire l'œuvre de Dieu. Ça c'est faire la volonté des hommes. Et aujourd'hui c'est ce qui se passe. Viens dans mon église, mon pasteur va prier pour toi, tu auras la guérison. Amen. Mon pasteur a l'onction. Aujourd'hui on prêche les hommes. On ne prêche plus Christ. On a du mal à dire à quelqu'un qui abandonne le péché. On va regarder son apparence, s'il a une voiture. C'est sûrement qu'il a de l'argent. Amen. Si je dis qu'il abandonne le péché, le mal là, il va partir. Il va plus faire les offrandes. Amen. Il va pour habitude de faire les offrandes de 100 000, les dîmes de 200 000. Si je refuse, il va partir. Amen. On est obligé de tordre un peu la parole, le satisfaire lui. Ça, c'est pas faire la volonté de Dieu. Amen. On doit faire la volonté de Dieu en dénonçant le mal. Que ton frère a fait ce qui n'est pas bien. Je ne t'ai pas dit d'aller crier là dans les carrefours. Amen. Et tu viens voir ton frère. Frère, par rapport à ce que tu fais, regarde un peu. Tu ne trouves pas bon que ce n'est pas normal. Amen. Si le frère t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il bouge,
Tu prends notre frère, une soeur, parlons aux frères. S'il bouge maintenant, en assemblée, on expose aux frères. Amen. Ça doit rester dans l'église. Ça doit pas aller dehors. Beaucoup vont dire Seigneur, Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Ceux-là, Dieu les connaît. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Amen. Ils disent Jésus prophétise. Amen. On en a connu beaucoup ici, non? Ils sont venus ici là, qui ont prophétisé. Amen. Qui ont sorti les prophéties tous les jours. On en connaît, on en voit. Beaucoup viendront encore. Amen. Et on sait tous pourquoi ils sont aussi partis. Amen. Parce qu'ils ont tapé sur un bon poteau. Amen. On n'a pas regardé à ça. Aujourd'hui, beaucoup regardent le prophète. Tu auras une maison, Dieu va te visiter. Amen. Dis Amen, Dieu va te visiter. Amen. Ils prennent de l'eau, ils ont souvent l'air avec l'eau, c'est parce qu'ils ont avec l'eau. Amen. Il faut boire. Ils partent à gauche, à droite. Beaucoup diront Seigneur, on a prophétisé. Dieu dit je ne t'ai pas connu. Oui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils ont même chassé les démons. Amen. Tu étais possédé. On a prié pour toi. Le démon est parti. Amen. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent. Même si tu es un gros pécheur. Amen. Un gros pécheur. Lorsque tu es en difficulté. Lorsque tu dis au nom de Jésus. Amen. La chose va s'accomplir. Amen. Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Les boiteux marchent, les aveugles voient. Amen. On a fait des miracles aux yeux des gens. On a fait beaucoup de prodiges par ton nom. Amen. Mais Christ répondra, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Il précise bien, vous qui commettez l'iniquité. On se fie aux apparences. Amen. Mais Dieu seul sait ce qui se passe dans le secret de tout un chacun. Amen. Et peut-être là, je parle, moi qui parle. Mais Dieu seul sait ce qui se passe derrière. On est sur chez moi. Amen. Dieu seul sait aussi. Lorsque le frère est chez lui là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il dit, vous qui pratiquez l'iniquité, vous qui adorez le péché, vous qui adorez le mal, retirez-vous de moi. Amen. C'est vrai. Le bouche, on est là, Jésus, on a bien fait son danse. Amen. On montre qu'on est pieux. Alors que nos cœurs sont remplis de mal. Avec le mal en nous. Amen. Soyons prudents. Faisons attention. Amen. Oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. C'est pourquoi tout homme prudent qui entend ces paroles-là, il dit que même de ne pas regarder aux hommes de Dieu là, les prophètes ou les docteurs, les titres en un mot. Amen. Tout homme prudent, amen, doit faire attention. Tu te rends compte, on te dit que les pasteurs, les prophètes, ils ont surnommé évêques, archevêques, tous ces titres-là. Dans les derniers temps, Dieu dira un grand homme que je ne vous ai jamais connu. Amen. Comment tu peux baser ta foi en un homme? Amen. Base ta foi en Dieu. Parce que l'homme peut te tromper, mais Dieu non. Amen. Tout simplement pour dire que nous devons demeurer éveillés et nous ne devons plus dormir. La situation que nous vivons actuellement doit nous pousser à être éveillés. Comme je dis mon frère, il faut qu'on l'éveille. Nous ne devons pas avoir honte de Dieu. Amen. Je l'ai compris. Parce que moi j'évite à cause de l'endroit. Amen. Nous ne devons pas avoir honte. Amen. Nous devons inviter. Il rit, ça c'est pas mon problème. Amen. Fais ta part. Invite. Fais la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous sanctifie davantage.
Au nom de Jésus-Christ, au Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen.